Merci pour ta présence qui nous rassure. Ta présence nous suffit. Et seule ta présence fait tout. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous nous abandonnons encore à toi. Merci de nous parler, de nous rassurer en ce début d'année. Et que nous puissions comprendre que tu es tout pour nous. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci de nous prendre en charge. Merci de nous conduire en toutes choses. Viens et manifeste-toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni. Comme le pasteur disait, nous avons commencé avec le thème de l'année. La première semaine, c'est lui-même qui avait introduit. Et nous avions été bénis abondamment au travers des contextes généraux qu'il nous a présentés. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé aussi cette semaine avec ce thème. Et nous allons relire. Nous allons relire ce texte. Le thème se retrouve dans Zacharie chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées,
m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de l'année, Jina la mwaka c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. na pia hapa ni neno Bwana anasema juu ya Quelle Zorobabeli. est cette parole? Inapea ni nini ile neno? Ce n'est ni par la puissance, Haina kupitia uwezo ni par la force, wala nguvu, mais lakini c'est par mon esprit, ni kupitia roho yangu, dit l'Éternel des armées. ndivyo anasema Bwana wa majeshi. Qui es-tu, grande montagne? Wewe ni nani Devant mlima Zorobabel, mkubwa mbele ya Zorobabeli? tu seras aplani. Utashushwa chini. Alléluia. Amen. Le deuxième texte de base que nous allons prendre, Msomi yetu ya pili ya msingi tutachukua, nous tournons juste la feuille, la page avant. tunarudia kidogo nyuma, Nous prenons le livre tunabeba du kitabu prophète Agé. cha nabii Hagai, Le deuxième chapitre, sura ya pili. nous allons voir ce que Dieu dit Tutaona ya kwamba Mungu à anasema propos de Zorobabel. juu ya Zorobabeli. La Bible nous dit ceci à partir du verset 20. Biblia inatueleza hivi kwa Kisera 12, La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis: je branlerai les cieux et la terre. Je renverserai les trônes des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui le montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Chessiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Gloire à notre Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Nous avons un Dieu merveilleux. Tunakuwa na Mungu mwema. Un Dieu merveilleux. Mungu mwema. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapenda kati ya Bwana, depuis le début de cette semaine à partir de mardi, tangu mwanzo wa wiki mkazi nous mbili, sommes en train de parler sur ce texte. tuko nasemezia njoo msomi, Mais nous avons commencé par donner un petit parallélisme lakini tulileta mapatanisho kidogo entre le thème que nous avions exploité l'année passée, kwa kishina tulisemezia mwaka inazopita, qui a été tiré du texte de ile Agé tutamsomea chapitre 2, Hagai sura ya pili, là où on nous parle de la gloire de Dieu. pale wanasemezia njoo utukufu ya Mungu. Dieu parle de l'alliance qu'il avait avec son peuple. Wanasemezia kwa agano alikuwa nayo juu ya taifa yake. Dieu parle de la maison qu'il allait remplir de gloire. Wanasema kwa ile nyumba itajaza na utukufu, Et cette maison qui devait être rebâtie, na ile nyumba ilibidi ipate kuijenga, et dont lui-même a donné la promesse, na ile peke yake akaleta ahadi selon laquelle la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la yenyewe première. nasema utukufu wa nyumba ya mwisho utashindia Et utukufu wa nyumba ya kwanza. comme nous savons que l'or et l'argent sont à Dieu, Na vile tunajua fedha na dhahabu inakuwa ya Mungu, et que c'est Dieu qui fait toutes choses, na ni Mungu anatimiza vitu yote. nous avons dit Tukasema que ce soit le prophète Agé, ikuwe nabii Hagai, que ce soit le prophète Zacharie, ikuwe nabii Zekaria, ils ont travaillé, ils ont reçu ces révélations presque dans la même période. wakapata ufunuo kwa wakati moja. D'ailleurs, pour mieux comprendre cela, Jua kuelewa ile vizuri, lisons rapidement. tusome kwa haraka. Agé chapitre 2, Hagai chapitre sura ya 1 pili, plutôt. Hagai sura ya kwanza, Agé chapitre 1. Hagai sura ya kwanza. Écoutez, Msikilize, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois. Nous sommes donc au 6e mois, le premier jour. tunakuwa kwa mwezi ya sita, siku ya La kwanza. parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel. Donc même la prophétie d'Agé, la parole fut adressée à Zorobabel, Ilisemezewa juu ya Zorobabeli, fils de Chessiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak.
les souverains sacrificateurs en ces mots. Donc, la parole adressée à Zorobabel et à Josué au travers du prophète Agé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures laborisées quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous voyez que même l'argent, même la rémunération, vous pouvez gagner l'argent, voire même gagner beaucoup. Mais là où vous mettez ça, c'est comme dans un sac percé. Que ça entre, ça sort. Vous gagnez. Vous vous rendez compte que les dépenses se multiplient. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Dieu dit considérer attentivement vos voies. En dehors de cette exhortation, à cette interpellation que Dieu a donnée au travers du prophète Agé. Mais lorsque nous continuons à lire le texte d'Agé, l'Esprit de l'Éternel, après avoir parlé à ces hommes, comme c'est un Dieu solution, c'est un Dieu qui ne laisse jamais son peuple dans les ténèbres. Il veut toujours que les choses changent et que sa volonté soit faite. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel réveilla l'Esprit de Zorobabel. L'Esprit de l'Éternel réveilla l'Esprit de Josué. L'Esprit de l'Éternel réveilla l'Esprit de tout le reste du peuple pour que tous se mettent en action. Et c'est alors, dans le chapitre 2, Dieu pouvait maintenant annoncer la gloire qui allait accompagner la maison qui allait être rebâtie. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu, tout en attirant l'attention de son peuple, sur le fait qu'il devrait revenir à lui. Il devrait abandonner leur mauvaise conduite. Il devrait même cesser avec les sacrifices suyés. Il leur promet, au cas où il revenait à lui, il leur promet des bénédictions. Alléluia. Il leur promet des bénédictions. Et enfin, la fin de ce chapitre, c'est là maintenant. La fin du chapitre 2. C'est là maintenant que Dieu parle de Zorobabel. Il parle de Zorobabel. Il parle encore de Zorobabel. Pour le rassurer. Parce que Zorobabel est appelé à une grande mission. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. C'est pourquoi dans le début de ce chapitre, à partir du verset 20 là où nous avons lu, Dieu dit quoi? Dieu parle d'abord de ses ennemis. Il fait allusion aux nations. Il fait allusion aux grands. Comment c'est Dieu qui renverse les nations? C'est Dieu qui renverse les nations. C'est là au profit de qui? Au profit de Zorobabel. Alléluia. Dieu dit, je branlerai les cieux et la terre. Imaginez-vous, si Dieu peut branler les cieux et la terre, nous disions ceci. Cette parole, aujourd'hui, Zorobabel n'est pas là. Aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est que Dieu dit de Zorobabel. Comme si Dieu s'adresse à toi. Et Dieu parle de Zorobabel. Méthode. Considère que ce que Dieu dit de Zorobabel, au début je disais, considère que Dieu veut te parler. Mais Dieu va te parler, il est en train de te parler. Alléluia. Mais mets-toi dans cette position-là. C'est à toi de te mettre dans cette dimension. Croire que ce que Dieu dit à Zorobabel, c'est Dieu.
kama Mungu promet d'anéantir anamwazi les kuharibishwa ennemis de Zorobabel. waadui wa Zorobabeli, Et vers la fin, le dernier verset, na msomi ya mwisho Dieu montre comment il va élever Zorobabel. Mungu anaonyesha namna atanyanyua Il va Zorobabeli. le prendre. Anasema atamchukua, Il dit qu'il va le garder. anasema atamkinga. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il l'a choisi. Kwa sababu Parce anamchagua, qu'il est son serviteur. kwa sababu anakuwa mtumishi Et wake. c'est ce qui va arriver Na ndio litafika si toi aussi, kama wewe pia Dieu t'a appelé. Mungu anakuita, Si toi aussi, kama wewe pia Dieu t'a choisi. Mungu anakuchagua, Si toi aussi, kama wewe pia Dieu est avec toi. Mungu yuko pamoja na C'est ce wewe. qui va arriver. Na ndio Il litatimizika. s'occupera de tes ennemis. Atatazamia Il wazi wako, s'occupera de tous ceux qui s'élèvent contre toi. atatazamia yote na shimama mbele Parce yako, que lui seul kwa sababu yeye peke prend soin yake de toi. anakuchunga. Si nous rentrons maintenant dans Zacharie, Kama tunarudia Zekaria, écoutez les Zekaria, débuts de ce chapitre de Zacharie. usikilize mwanzo wa kusoma Nous Zekaria. sommes au chapitre 1. Tunakuwa kwa sura ya kwanza. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuelezea hivi. Le 8e mois, Agé c'était le 6e mois. Agari ilikuwa ni mwezi ya sita. Zacharie on dit le 8e mois. Zekaria inakuwa ni mwezi La wa seconde année nane. de Darius. Alors, la même année, la seconde Mwaka année de moja. Darius. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Très irrité contre vos pères. Akachukua kasirani kubwa juu ya baba Là, yenu. Dieu s'adresse aux fils en disant comment il a été très irrité contre eux. Mungu anasema na watoto, akasema akasirikia wa baba yao. Il dit ceci. Anasema Hier hivi. donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères. Alléluia. Amen. Auquel s'adressait le premier prophète en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Dieu commence encore ici Mungu anaanza tena hapa par une exhortation à la repentance. kama subutisho kutubu. Alléluia. Amen. Au début de cette année, Mwanzo wa mwaka Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Mungu anapenda Que tumrudishie. chacun de nous se dise, Kila mmoja je dois atasekeleze. abandonner mes mauvaises actions. Inabidi niache matendo Que yangu chacun de mabaya. nous se dise, Kila mmoja je dois atasema abandonner ma mauvaise conduite. niache matendo Que yangu chacun de mabaya. nous se dise, Kila mmoja je dois atasema abandonner mon mauvais comportement. niache matendo yangu mabaya. Mpendwa, Dieu avertit les enfants. Mungu anakebesha nyinyi Ne watoto, soyez pas comme vos pères. mshikwe kama baba Parce yenu, que kwa ils se sababu sont mal conduits. wakatembea mbaya. Dieu fut irrité contre eux. Mungu Et aliwasirikia la colère de Dieu s'est abattue sur na eux. kasirani ya Mungu Parce qu'ils ikawapita n'ont pas entendu kwa sababu ce que Dieu kusikiliza leur a dit. ile Mungu Mais awasikilizia. écoutez, Lakini Dieu sikiliza, avertit les enfants. Mungu anakebesha nyinyi N'est-ce watoto, pas, il est dit, anasemezea hivi, la malédiction sur le père laana kwa va baba poursuivre le fils. itafuata hata mtoto. Ce n'est pas ça? Eti haina vile, Ce n'est pas ça. eti ni vile. Pour dire, Ja kusema parenthèse pour la fermer. nafungulia mkazo cha kuifunga. Nous qui sommes parents, Sisi tunakuwa wazazi, faisons très attention. tukiangalia sana Nos mauvaises actions, matendo yetu nos mbaya, mauvaises conduites, matendo yetu les mbaya enfants peuvent les payer. watoto wanaweza kuilipa À moins qu'ils soient sages, ili wapate kuwa qu'ils hekima, reviennent à Dieu. warudilie Mungu. À ce moment-là, la chaîne sera rompue. Kwa hiyo wakati mnyororo itavunjika, Mais s'ils ne sont pas en Dieu, lakini kama s'ils ne wanaamini sont pas Mungu, sauvés, kama s'ils ne waokolewe, sont pas délivrés, kama ils wafunguliwe, seront atteints. wataguswa Pas pia, à cause de leur faute, hapana mais kupitia à cause kosa de la yao, faute des parents. lakini kupitia kosa ya wazazi. Et chers enfants, Watoto, le fait d'être là, ali mnachukuta c'est une vile, grâce de Dieu. inakuwa ni neema ya Mungu. Bénissez le Seigneur. Mbariki Bwana, Rendez gloire à Dieu. mrudishie utukufu wa Même si Mungu. vos pères Hata wazazi yenu ont été loin de Dieu, walikuwa mbali na mais vous Mungu, ne soyez pas loin de Dieu. lakini mwe msikie mbali na Vous Mungu, reverrez à Dieu. mumrudilie Quand vous Mungu. reviendrez à Dieu, Wakati mtamrudilia Mungu, Mungu atamirudilia pia. écoutez, Dieu ne s'est pas arrêté là. Mungu asisimamie pale, Après les avoir avertis, kisha kubakibesha alors il va pale. commencer une série de visions. Ni pale akaanza hali ya Il maonyo. annonce maintenant à Zacharie Mungu anatangaza kwa une série Zakaria de visions. maonyo. Alléluia. Amen. Mais le texte dont il est question ici, Msomi ile natazamia là où hapa, est tiré le thème de l'année. pale wanatoshea Je ne kishina vais pas mwaka. entrer dans toutes ces visions, le pasteur en a parlé. Kitaingia maonyo yote kwa sura ya semezea. Nous sommes dans la 5e vision. Tunakuya maonyo ya Là tano. où Dieu montre au prophète Pale Mungu anamuonyesha la nabii vision du chandelier onyo ya kinara surmonté de vases juu ya vazi et de part et d'autre. na pembeni À côté, il y avait
il y avait 7 lampes qui étaient connectées au travers des conduits. kulikuwa mataa 7 Ce sont des lampes pour éclairer. na pia manara juu ya Mais de part et mwangaza, d'autre du vase, na pembeni yote il y avait 2 oliviers. kulikuwa maolivia Et mbili, nous voyons quand nous lisons la fin du chapitre 4. na tunaona wakati Les tunasoma 2 oliviers dont Dieu parle. ile maolivia mbili Le chandelier. Ça, c'est kilala l'image, ça traduit un peu pour caractériser la présence de Dieu. inaonyesha uwepo wa Mungu, Mais les 2 oliviers, lakini maolivia mbili. je suis très rapide. Que Dieu t'aide. Amen, Alléluia. amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa kati ya Bwana, Les 2 oliviers, mamizeituni mbili Dieu les appelle le 2 oin. mwana waitwa wapakaliwa, Le 2 oin. wapakaliwa, Le 2 oin. wapakaliwa. Et ici, Na hapa de qui il s'agit ici? inatazamia Nous nani? voyons comment, au Tunaona travers de ce texte, il s'agit des Zorobabel. kupitia kusudi inatazamia Zorobabeli, inatazamia Yoshua. Nous étions à une période particulière, Tulikuwa wakati ya à upekee, une période spécifique. wakati ya upekee Comme nous de Appel, kama sisi wa Apeni, nous sommes dans une période particulière. tunakuwa kwa wakati ya Nous upekee, sommes dans une période spécifique. tunakuwa kwa wakati ya Qui upekee. croit à cela? Na ninaminia ile, Vous savez, il y unaminia a des moments particuliers tunakuwa kwa wakati ya upekee pour des hommes particuliers. juu ya watu wa upekee, Il y a des moments particuliers. tunakuwa kwa wakati ya upekee. Si Dieu vous a choisi, Kama Mungu si anakuchagua, Dieu a permis que vous soyez là en ce moment-ci, kama Mungu anaruhusu upate kujikuta hapa, il y a de grandes choses que Dieu vous réserve. tunakuwa vitu vikubwa Mungu anachukia. Si Dieu a voulu Kama Mungu anaruhusu que nous soyons nous, tupate kuya à sisi cette période-ci, kwa hii mwaka où il y hii, a une grande... pale kunakuwa kubwa, Est-ce qu'il faut l'appeler montagne? inabidi kuita mlima, Je ne l'appelle pas montagne. siite mlima. Elle peut paraître montagne. Par contre, ça veut dire. Wafa encore, papa. Alléluia. Amen. Wafa. Ça, c'est la foi qui te fait parler. Hii ni imani na kusemeka. C'est-à-dire, il y a des choses, Kunakuwa vitu au lieu de regarder ça comme une montagne, bila kutazamia kama vous mlima, regardez ça comme une voie de Mungu bénédiction. anaitazamia kama njia ya baraka. Vous regardez ça comme une voie de salut. Mnaona kama njia ya wokovu, Vous regardez ça comme une voie de délivrance. mnaona kama njia ya Et ufungulivu. lorsque vous comprenez les choses de cette manière, Na wakati mnaelewa vitu ile namna, vous n'allez pas être inactif. hamtakuwa watu wasipokutenda kazi. Lorsque vous comprenez les choses de cette manière, Wakati mnaelewa vitu ile namna, vous n'allez pas dire que cette parole, ça concerne tel et tel. hamtasemezea ile inatazamia wengine. Laissez-moi vous dire, Acha nielezee dans les choses de Dieu, vitu ya Mungu, ne regarde jamais l'autre. usitazamie mtu mwingine. Dans les choses de Dieu, Vitu ya il Mungu n'y a pas de comparaison. hakuna mafananisho. Dans les choses de Dieu, Vitu ya il n'y a Mungu pas de compétition. hakuna kupiga vita. Chacun, Kila mmoja, vous savez, même quand Dieu parle de loin, unajua hata Mungu anasema même dans le wapakaliwa, cas d'espèce ici, hata mwali ya Dieu maji. a oué Zorobabel, Mungu akampakala Dieu Zorobabeli, a oué Josué, Mungu akampakala Dieu Yoshua, a oué le reste du peuple. Mungu akampakala taifa C'est hili pour kubaki. que tous jouent le même rôle. Ilikuwa wote watende kazi moja. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de comparaison. Hakuna mafananisho. Dieu, il appelle chacun Mungu anaita kila mmoja selon sa mission, kupitia kazi yake, selon les dons qu'il a placés en lui. kupitia zawadi anatia Et ndani chacun est appelé mwake. à répondre Kila mmoja anatia selon kujibu ce qu'il a reçu de Dieu, kupitia na anapokea kwa selon le don Mungu, qu'il a reçu de Dieu. kupitia na mazali anapokea kwa C'est là Mungu. que chacun est appelé à répondre. Ni kupitia ile kila mtu anaita Donc, il n'y a kujibu. pas besoin de comparaison ni de compétition. Haitiwe kufananisha, Mais ce qui est important, lakini inakuwa c'est que lazima chacun soit fidèle. kila mtu apate kubakia Que mwaminifu. chacun soit fidèle. Mmoja abakie Parce que mwaminifu. nous ne pouvons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Hatuwezi kupokea neema ya Mungu kwa bure. Alléluia. Amen. On ne reçoit pas la grâce de Dieu, le don de Dieu en vain. Hatupokea neema wala zawadi ya Mungu kwa bure. Amen. Amen. Rentrons dans le texte de Zacharie. Turudie msomi ya Zekaria. Nous avons dit le premier point, nous n'allons pas y revenir, nous n'allons pas entrer en détail. Tukisema tutarudia kwa nukta ya kwanza. Que Dieu c'est un Dieu qui parle. Mungu anakuwa ni Mungu anasemaka. C'est un Dieu qui parle. Ni Mungu anasema. Et au travers de certains textes que nous avons montrés, Na kupitia msomi ile tuonesha. que ce soit Esaïe, Ikuwe Isaya. alléluia, Amen. le premier chapitre d'Esaïe, Sura ya kwanza nous Isaya. avons vu comment Dieu continue à parler au travers le prophète. Tunaona namna kani Mungu anaendelea kusemea nabii. Alléluia. Amen. Nous avons lu même le psaume 29 Tusoma pia Zaburi et d'autres textes. kenda na Pour misomi voir mingine. comment Dieu, à tout moment, Dieu parle à son peuple. Kuna namna kani Mungu wakati Mais parce que anasemeza c'est taifa. Dieu qui parle. Kwa sababu ni Mungu Comme anasema. aujourd'hui encore Dieu nous parle. Kama leo pia Mungu Comme tout au long anatusemezea. de cette année, Dieu va encore nous parler. Kupitia mwaka wote mzima Mungu Ce qu'il atatusemezea. nous faut, c'est quoi? C'est être attentif. Ile natutajia ni nini? Kusikiliza. Développer l'écoute. Kuweka sikilizo. Laissez le Saint-Esprit nous parler. Kwacha Roho Mtakatifu Lorsque la kutusemezea. parole vient, Wakati neno linakuja, et même quand nous lisons le verset, hata tunasoma il misori tombe comme logos. yaanguke kama roho, Mais le Saint-Esprit lakini Roho fera en Mtakatifu sorte que chacun itafanya kwamba kila mmoja soit comme
vraiment. Aichukue kama rema. Chacun va recevoir Kila mmoja cette ataichukua parole hii neno selon ce que Dieu veut lui communiquer lui-même individuellement. kupitia ile Mungu anapenda kumsemezea yeye peke Il yake. faut être attentif. Unajua kama inabidi Mais kusikiliza. lorsque si vous regardez chaque fois que la parole, vous regardez seulement les autres. Kama unasikia neno kama unaangalia wengine, Alléluia. amen, Vous n'allez pas saisir ce qui est à vous. hamtashika ile na kuya Si yenu. vous n'arrivez pas à saisir ce qui est à vous, Na kama mshike ile na kuya vous yenu, ne saurez jamais être sur le même chemin avec Dieu. hamstahili Et kutembea si vous njia n'êtes kwa pas sur le Mungu. même chemin avec Na Dieu, kama mjina hamuna njia mwana c'est Mungu, difficile d'aller jusqu'au but. itakuwa kigumu kufika mwisho. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui parle. Ni Mungu anasemaka. Alléluia. Amen. Nous avons dit, Tulisema quand Dieu dit, ce n'est ni par la puissance, wakati Mungu anakupitia ni uwezo par la force. wala nguvu, Dieu voulait dire, Mungu alipenda ce kusema n'est pas la puissance d'un homme qui compte. aina uwezo wa Ce binadamu n'est pas la inastahili. force d'un homme qui compte. Aina nguvu ya binadamu inastahili. Alléluia. Amen. Quelle que soit la force qu'un homme puisse avoir, Ingawa nguvu ile mtu anaweza kufikia nayo, bien le niveau de puissance qu'il peut s'imaginer, wala hatua ya uwezo anaweza kufikiri, ça ne vaut absolument rien. haimaanishe kitu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Natoka il maana ne faut jamais s'enorgueillir. haibidi kuchukua kiburi, Nous devons demeurer humbles. tubakiwa Dieu nyenyekevu. dit, ce n'est pas par la puissance, Mungu anasema ce nakupitia n'est pas uwezo, par la force, anakupitia nguvu, mais c'est par mon lakini ni esprit. Mon kupitia roho yangu. dit l'Éternel des armées. Hivyo anasema Bwana wa C'est majeshi. Dieu qui fait tout. Ni Mungu anatimiza C'est yote. l'Esprit de l'Éternel qui fait tout. Ni roho ya Bwana inatimiza En yote. dehors de l'Esprit de Dieu, Nje ya roho ya Bwana le reste là, c'est rien du tout. yote na pia ni bure. Alléluia. Amen. En dehors de l'Esprit de Dieu, Nje kwa roho ya le Bwana reste, c'est rien. yote na pia ni Vous pouvez bure. compter sur un homme. Unaweza kutegemea binadamu, Demain, vous pouvez être surpris. lakini kesho unaweza kushangazwa. Ule binadamu anapotea. Demain, vous pouvez être surpris. Unaweza kushangazwa C'est kesho. comme la tombe. Ule mtu anaanguka. Les gens ont mis leur confiance dans les hommes. Watu wameweka tumaini lao ndani ya binadamu na Quand Dieu wakafunga. veut confondre quelqu'un, Wakati Mungu anaweka mvurugo ndani ya mtu, ataweka mvurugo ndani mwako. l'homme passe comme la poussière. Mtu anapita kama pepo. L'homme, Mtu il peut fleurir. anaweza kupanda kukomana, Il sèche. lakini kisha yote anakauka. Na C'est hizi ce que Dieu est capable de faire. na ndio Mungu anapoweza kutimiza. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons comprendre. Na ndio Nous tuelewe. sommes appelés à nous appuyer sur Dieu. Tunaitiwa kutegemea Vous savez, la Mungu. puissance, Unajua uwezo c'est la caractère de ceux qui peuvent beaucoup, de ceux qui peuvent bouger beaucoup de choses. inakuwa ni hatua wale wanatekeshaka vitu mengi. Alléluia. Amen. Mais quand un homme se croit puissant, Na wakati mtu anajizania il uwezo, devient orgueilleux. anakuwa kiburi. Il croit qu'il peut tout se permettre. Anamaanisha anaweza kutimiza yote. Alléluia. Amen. Même pour Babylone, Hata juu ya Babiloni, Nebuchadnezzar, Nebukadneza lui qui avait fait la déportation, yalifanya kutoshwa, il s'est cru vraiment très fort. akajiona wa nguvu, Mais Dieu a permis, lakini Mungu au akaruhusu temps marqué, kwa wakati au anastahili, temps fixé, kwa wakati ametia, sinon le temps que lui-même Dieu avait déjà planifié kwa à wakati yeye l'avance Mungu akatia yeye peke yake mbele ya yote, pour que sa parole s'accomplisse, ili neno yake pour que itimizike, sa parole se ili réalise. neno yake itimizike. Dieu permet que celui-là qui était puissant, que lui-même soit d'abord vaincu par un autre. Mungu anaruhusu ule mtu alikuwa uwezo apate kushushwa kwa C'était mfano le roi de mwingine. Perse qui devait le vaincre. Ilikuwa ni mfano wa Pesa Et c'est ça, c'est le roi de kushushwa, Perse qui ont vaincu Nebuchadnezzar. na ule wafalme wa Et Pesa c'est ça, akamsha c'est le roi Nebukadneza, qui a suscité maintenant. na wale wafalme Mungu akanamsha Pour sasa accomplir sa parole. ya kutimiza neno lake. Dieu se reste un grand stratège. Mungu anakuwa Mungu wa kutengeneza. Mungu Il est débiteur des personnes. asibaki yake na ndani ya mtu, Il est le tout-puissant. anakuwa mwenye uwezo, Nul n'est au-dessus de lui. hakuna mtu anakuwa juu Hors yake. lui, il n'y a pas de Dieu. Nje yake hakuna Mungu C'est lui mwingine. seul le véritable. Yeye peke yake anakuwa C'est lui uwezo, seul le puissant. yeye peke yake C'est uwezo, lui le Dieu fort. yeye Mungu wa nguvu. Qui est le roi de gloire? Ni nani yule mfano wa utukufu? L'éternel puissant. Bwana wa uwezo, L'éternel puissant dans les Bwana wa combats. majeshi, Mungu wa Il nguvu n'a na jamais vita, été vaincu. hawampigaka Et il ne sera ashashindaka jamais vaincu. na hata mshindoka kama. Alléluia. Amen. Il est le Dieu fort. Anakuwa Mungu wa nguvu, Le Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Alléluia. Amen. La force, Nguvu c'est cette puissance d'action physique. inakuwa ile uwezo ya Ça peut mwili, être aussi tout ce que nous pouvons considérer comme capacité intellectuelle. inakuwa ile nasikia uwezo ya akili. Vous savez, quand un homme a beaucoup étudié, Kama unadhani kama mtu quand anafanya un homme mengi, se croit intelligent, kama mtu anadhani anakuwa et akili, quand un homme a beaucoup d'argent, wala kama mtu anakuwa na pesa il mengi, croit que lui est au-dessus de tout le monde. anadhani anakuwa juu ya watu Il wote, croit qu'il peut diriger tout le monde. anadhani anaongoza watu Ça, wote. c'est la chair, ça, c'est l'homme. Ile inakuwa kimwili, inakuwa ni binadamu. Alléluia. Amen. Mais heureusement que nous, enfants de Dieu, nous n'allons pas tomber là dedans. Kwa heri shi watoto wa Mungu watamukia mule. Si Dieu peut t'accorder une petite grâce, Kama Mungu anaweza kujalia neema c'est la kidogo, grâce de Dieu. inakuwa ni neema ya Nous devons Mungu. rester humbles. Tubakiwa wanyenyekevu. Alléluia. Amen. Nous devons rester humbles. Tubakiwa wanyenyekevu. Amen. 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 Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Kwa sababu ndio la Mungu anatimiza Nous avons yote. lu le texte d'Ésaïe 11. Tulisoma msome Isaya 11. Lorsque Dieu parle du Messie qui devrait venir. Wakati Mungu anasemeza Masihi apate kuja. Alléluia. Amen. Du Messie qui devrait venir. Masihi apate kuja. Qui rejetons.
mzaliwa devrait sortir du trône d'Isaïe. ibidi atoke kizazi wa Yuda. Alléluia. Amen. Dieu parle de ce Messie. Anasema, Il dit quoi? anasema nini? L'esprit de l'Éternel Roho ya Bwana reposera sur lui. itakala juu Parce que yake, c'est l'esprit qui est la source de tout. kwa sababu ndio roho inakuwa chemchemi ya mambo L'esprit que nous yote. devons rechercher sans cesse. Inabidi tutafute ile roho ya kuchoka. Wapendwa kati ya Sans Bwana, l'esprit de Dieu, bila vous roho ya ne serez Bwana pas un bon chrétien. hauna Mkristo mzuri. Je répète. Narudia, Sans l'esprit de Dieu, bila roho ya Bwana vous ne serez jamais. hamtakuyaka kamwe, Jamais. kamwe. Sans l'esprit de Dieu, Bila roho ya Bwana vous pouvez même être à l'église ici. unaweza takuja kanisani, Vous sautez. mnatumika, Mais mnatoka, à un moment donné, lakini kwa wakati Dieu mmoja permettra à ce que Mungu ataruhusu se kwamba révèle. ile nafuchama ionekane. Dieu permettra que vous soyez à nu. Mungu ataruhusu mpate kuya Dieu wazi, permettra que vos insuffisances apparaissent. ataonyesha kushusha kweli kuonekane. Alléluia. Amen. Nous devons craindre Dieu. Inabidi tuogope Ne Mungu, pas de Dieu. wamcheze yake On ne se Mungu, moque pas de Dieu. wamcheke yake Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa kati ya Bwana, unisikilize. Vous savez, Unajua si vous êtes en Christ, kama unakuwa ndani ya Kristo, demeurez en Christ. mubakie ndani ya Si Kristo. vous n'êtes pas encore Christ, Kama en Christ, mna ndani ya Kristo, choisis aujourd'hui. chakula leo, Choisis aujourd'hui. chakula leo D'être véritablement kwa enfant. kuya kwa ukweli mtoto wa Mungu. C'est l'esprit de Dieu qui fait tout. Ni roho ya Mungu Et inasikiza c'est ce yote. que Dieu dit de cet esprit. Msikilize ile Si mwasema vous avez leo. l'esprit de l'éternel, Ndani ya roho ya Bwana c'est un esprit unakuya ni roho de quoi? ya nini? De sagesse Ya hekima et d'intelligence. na ya akili. Vous voulez avoir la sagesse? Unapenda kuya na C'est hekima, auprès de Dieu. ni mbele ya Mungu. Quand vous aurez l'esprit de Dieu, Wakati mtapokea roho ya quand vous Mungu, communiquez la sagesse, itamtambukizia vous hekima. avez besoin d'intelligence. Unahitaji C'est l'esprit akili, de Dieu. ni roho ya Vous Mungu. communiquez la vraie intelligence. Natambukizia akili ya kweli. La sagesse que les hommes peuvent vous prétendre. Hekima ile binadamu anaweza kusema, L'intelligence que les hommes peuvent vous prétendre. wala akili ile binadamu anaweza En dehors kusema. de Dieu, ce n'est pas sagesse, ce n'est pas l'intelligence. Nje ya Mungu haina akili wala L'esprit de hekima. Dieu, Roho ya c'est Mungu l'esprit de conseil et de force. ni roho ya shauri na Le nguvu. Saint-Esprit nous conseille. Roho Mtakatifu Vous anatushauri. savez, Mnajua à tout moment, le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. C'est pourquoi Kwa le wakati wote Saint-Esprit Roho est là pour Mtakatifu nous anashauri. conseiller. Unajua kwa maana Bwana anasema Avec ya kweli le mtume kwanza Saint-Esprit kuongoka. consolateur. Ili Bwana mtumie mfariji. Même quand vous pouvez être en dehors des voies de Dieu, Na wakati mtakuwa nje ya vous mapenzi ya êtes Mungu, véritablement enfant de Dieu. kama unakuwa kwa kweli mtoto wa L'Esprit de Mungu, Dieu ne vous laissera pas tranquille. Roho ya Bwana itamiacha salama. Je crois que ce que je dis, le vrai serviteur de Dieu comprend ce que je dis. Mimi nasema watumishi wa Mungu wanaelewa. Le vrai. Watumishi wa Mungu wa kweli. Parce qu'il y a le vrai et le faux. Kuna kwa wa kweli na wabongo. Alléluia. Amen. Bien aimé. Wapendwa, Moi, souvent, ça m'arrive. kwa kawaida mimi nilifikia Il est hapa. arrivé que je me suis écarté un peu. Kama ilifika kwenye ile mbali, J'étais tourmenté à un niveau dont moi-même je me sens en insécurité. shida pia ustarehe nitajiona na kuya mbaya. Je me sens tourmenté. Najiona nateswa. Jusqu'à ce que s'il faut demander pardon, je demande pardon. Mpaka kwa leo wakati nabidi niombe usamaha, naomba usamaha. Mais moi, ça m'étonne souvent. Na nichangazaga kubwa. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, Mtu anasema anakuwa mtoto wa il a de Mungu, mauvaise conduite, matendo il a mabaya, des mensonges, kudanganya et puis il vit normalement. na anaishi kwa kawaida. Je me pose parfois la question, est-ce que Na c'est le jiswali. Saint-Esprit ou bien Eti ni Roho Mtakatifu moja moja wala anakuwa na Roho Mtakatifu mwingine. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, Roho ya c'est Bwana un esprit de connaissance inakuwa ni roho ya ufahamu et de crainte. na boka. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, Wakati tunakuwa na Roho ya Mungu, nous allons connaître Dieu. tutafahamu Mungu, Parce que c'est l'Esprit qui va nous révéler Dieu. kwa sababu ni Roho ya Mungu itatufunulia Mungu. Lorsque le Seigneur parlait du Saint-Esprit, Wakati Yesu anayofundisha Roho Mtakatifu asema ni roho ya kweli, l'Esprit de vérité, akasema roho ya vous kweli conduira en toute chose. itamiongoza kwa mambo C'est yote. lui l'Esprit de lumière. Ni yeye roho ya nuru, C'est lui. ni yeye Il va tout vous enseigner. itamifundisha Et yote. le Seigneur Jésus a dit quoi? Na Bwana Yesu anasema Il nini? vous enseignera tout ce qu'il aura entendu de moi. Itamifundisha yote, Il itasikiliza va kwangu vous annoncer les choses à na venir. itamtangazia mambo yanapokuja, Les choses à venir. mambo yanapokuja. Alléluia. Amen. De révélation. Kufunuo, Vous révélez même tout ce qui peut être caché. kumfunulia yote na Le Saint-Esprit kufichikwa vous révèle. na inanifunulia. Voilà ce que Dieu fait. Ndio Mungu Mais tout anatimiza. cela, Lakini il y a yote l'Esprit de Dieu qui peut le faire. unakuja paka roho ya Bwana C'est anaweza pourquoi Dieu kutimiza. a dit à Zorobabel, Ndio kwa maana Mungu ce anasema na n'est pas la Zorobabeli, puissance, na kupitia ni uwezo pas la force, wala nguvu, mais c'est par lakini mon ni esprit. kupitia roho yangu. Alléluia. Amen. Nous avions dit le secret de Zorobabel. Tulisema siri ya Le Zorobabeli. secret de Zorobabel. Siri ya Zorobabeli C'était quoi? ilikuwa ni nini? Quelle était la force de Nini Zorobabel? ilikuwa nguvu ya Dieu Zorobabeli? pouvait parler de tant de choses de Kwa Zorobabel. nini Mungu anaweza kusikiliza siri ya Zorobabeli? Siri ya Zorobabeli. Dieu l'avait appelé Mungu alimuita et lui a répondu à l'appel de Dieu. naye akaichika kwa Dieu kitu cha l'a Mungu. choisi Mungu alimchakula et il s'est laissé, na akajachilia, conduire par Dieu. akajachilia kuongozewa kwa Il s'est Mungu, laissé diriger
dirigé par Dieu. akajachiliwa kuongozewa na C'est pour Mungu. cela, Najua kwa maana dans Zorobabel, wakati quand le Zorobabeli, temps nous manque, wakati pour natukosa parler de tout ce qui est arrivé. ndio kusikilizia yote nafika. Alléluia. Amen. L'esprit, Roho il choisit Zorobabel. na mchakula Il Zorobabeli choisit Josué. na mchakula Il Yoshua, choisit- il réveille aussi. D'abord, la Bible parle de réveil. Tout a commencé par réveiller. yote ikaanza kulamushwa. Dieu dit ceci. Mungu anasema Il hivi, réveilla l'esprit de Zorobabel. ikalamushwa kwa Dans Matthieu Zorobabeli. chapitre 1. Nasema Mwanzo sura ya kwanza, Il dit, il réveilla l'esprit de Josué. akalamusha roho ya Il Yoshua, réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. akalamusha roho ya taifa Pourquoi lote. Dieu réveille leur esprit? Kwa nini Mungu analamusha roho yao? Kwa nini? Parce que Dieu, Kwa sababu il Mungu voulait qu'ils sortent de leur sommeil. alipenda toke Ma msingizi prière yao. est que chacun de nous cette année, Maombi yangu ni kila que mmoja nous wetu puissions nous réveiller. tupate kulamuka. Dans Éphésiens, il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Mwefeso anasema lamuka wewe unalala. Il y a beaucoup de gens qui pensent être vivants. Kuna watu wengine wanadhania wanapewa ni wazima, lakini kwa ukweli ni watu wanakufa. En réalité, sont des morts. Kwa ukweli ni wafu. Relève-toi d'entre les morts. Lamuka kati wafu Et Christ na Kristo t'éclairera. atakuangazia. Mais si tu veux rester comme mort, Lakini kama napenda bakia kama tu veux rester mfu, comme quelqu'un qui dort, napenda bakia kama mtu tu vas analala, rester dans cette position. bakia mwili atua, Parce que tout dépend de ton choix. kwa sababu yote naangalia uchaguzi Tout wako, dépend de ton choix. yote natazamia Mais uchaguzi en wako. restant dans cet état-là, Lakini mkubakia mwili tu vas atua, passer des années en train de tourner en rond. utapitisha miaka huko unazungukia pafashi moya. Alléluia. Amen. Le secret de Zorobabel, Siri ya Zorobabeli il s'est laissé akachachiwa diriger par Dieu. kuongoza kwa Mungu. Alléluia. Amen. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Akapokea roho ya Bwana. Et pour être beaucoup plus précis, Najua kuweka angalisho Dieu l'a oint. na Mungu akampakana mafuta. L'Éternel l'a oint. Bwana akampakana mafuta. Comme l'Éternel l'avait oint. Wakati Bwana akamtia upako, Quand Dieu parle de deux oliviers qui sont de part et d'autre qui ndio sont maana nasema Olivier anachuka mbele ya il kinara. pouvait se permettre de dire, Mungu aliweza kusema après avoir rassuré d'abord à Zorobabel, kisha kumhakikishia il dit, Zorobabeli, ce n'est pas la puissance, anamaanisha inakuwa ce uwezo n'est pas la force, wala kwa nguvu, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des lakini armées. kupitia roho yangu Dieu sema pouvait Bwana wa majeshi. maintenant s'adresser à la montagne. Mungu aliweza kusema na ile mlima. Et Dieu ne parle pas d'une simple montagne. Mungu asema kwa mlima kawaida. Dieu choisit la grande montagne. Mungu anachakua mlima Dieu kubwa. choisit le niveau le plus élevé d'adversité. Anachakua hatua Dieu ya kubwa choisit la kibizani. grandeur Anachakula ukubwa dans l'obscurité. ndani ya giza. Dieu choisit la grandeur Anachakula ukubwa dans l'adversité. ndani ya upinzani ya Dieu watu. choisit la grandeur Mungu anachakula ukubwa dans les oppositions. ndani ya kusimama. Maintenant, Dieu s'adresse à la Na montagne. Mungu anasemeza kwa mlima Parce qu'il connaissait kwa sababu ce alijua qu'était devenu Zorobabel. ili ilikuwa Parce Zorobabeli. qu'il connaissait Kwa sababu alijua ce qu'il avait fait dans la vie de ili Zorobabel. alitimiza maisha ya Parce Zorobabeli. qu'il connaissait Kwa sababu alijua ce que Zorobabel était devenu. ile Zorobabeli alikuja. Alléluia. Amen. Il pouvait maintenant dire à la montagne, Aliweza kusema na mlima, qui es-tu grande montagne? wewe ni nani mlima kubwa mbele ya Zorobabeli? Nous avions dit parlant des montagnes. Tulisema ndio semeza Et les milima. montagnes, Milima il y en a des montagnes physiques et des montagnes spirituelles. kuna pia milima ya kimwili na milima ya kiroho, lakini ndani ya milima Même dans un contexte, na hata Mungu mwenyewe mtamko moja, même il se présente comme celui qui est assis sur le sommet des montagnes. Mungu anajionyesha kama ule alikala juu ya Nous milima. avons vu au travers plusieurs textes Tuliona kuna misomi où mengi Dieu aussi pale Mungu peke yake se pia représente comme un Dieu qui agit, qui se manifeste dans la montagne. anaonekana kama Mungu anajulikana kama milima, Même Abraham a dit à la montagne de l'Éternel, l'Éternel na pourvoit. hata Abraham anasema kwa mlima milele wa milele atajionyesha, Et il a appelé ce lieu les Jéhovah. na anaita nafasi Jehova Jire. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas de ce contexte de montagne qu'il s'agit dans ce texte des Actes. Alile tamko ya milima inatazamia Nous kwa sommes dans le Isaya. deuxième contexte de la Hapa montagne. tunakuwa kwa tamko ya pili Montagne, ya pas comme milima. lieu de la présence de Dieu. Mulima pana kama afasha hapa ya Mungu. Mulima La Siona. montagne de Sion, Mulima Siona symbolisant la présence de Dieu. inaonyesha uwapo wa Ce n'est Mungu. pas de la montagne présence de Dieu dont il est question dans Haina la mulima kwa uwapo wa Mungu inasemea mwingi Parce que Dieu ne Zakari. peut pas parler contre lui-même. Mungu hawezi kusema kwa kinyume kwake. Alléluia. Amen. Ici, c'est montagne dans le second contexte. Inakuja mulima kwa mtamko wengine. Montagne ici comme œuvre de l'ennemi. Mulima kama fasi ya Montagne adui. comme œuvre du diable. Mulima kama fasi ya shetani. Tout ce qu'il peut y avoir comme barrière. Inamaanisha yote inakuja kama Tout ce qu'il peut y mipaka. avoir comme opposition. Yote inakuja kama Tout ce upinzani. qu'il peut y avoir comme situation de ténèbres. Yote inakuja kama hali ya giza. Dans le but de bloquer la vie des enfants de Dieu. Kwa shabaha ya kusimamisha maisha ya Dans watu wa le Mungu. but d'empêcher les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, d'arriver à leur héritage. Kwa shabaha ya kuzuiza watoto wa Mungu wasipate kuingia D'arriver à mwizi leur yao. destinée. Wasifike mwizi wao. L'ennemi est là pour bloquer. Ajue kupata kutia mipaka. L'ennemi est là pour bloquer. Ajue kupata kutia Le mipaka. diable, Shetani. ne pensez pas que parce que vous êtes devenu chrétien, Msenia kama mnakuwa c'est Kristo. plus facile.
mtakuwa na maisha mepesi, inakuwa kujidanganya. Mais comprenons une chose. Lakini tuelewe kitu moja. Comprenons une chose. Tuelewe kitu moja. Nous aurons des combats. Tutakuwa na mavita. Nous aurons des adversités. Tutakuwa na upinzani. Ça c'est une évidence. Ile inakuwa ni mambo ya kweli. Et peut-être même chaque jour. Na hata kila siku On a des combats de toutes sortes. kutakuwa mavita namna yote. Pourquoi Dieu rassure? Kwa nini Mungu anahakikishia? Pourquoi Dieu parle à ses enfants? Kwa nini Mungu anasema na watoto Pourquoi wake? Dieu c'est un Dieu qui parle? Kwa nini Mungu ni Mungu anasema? La connaissance. Ili mpate kuwa na ufahamu. Et dans la connaissance vous ne puissiez pas paniquer. Na kati ya ufahamu mshikwe na oga. Vous savez. Wakati unakuwa na ufahamu, Mungu yuko pamoja na mimi. Wa milele kuna mimi. Quand le problème survient, hata magumu yanatokea, vous restez calme. mnakuwa kimya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'aurez pas de crainte. Hamtakuwa na Nous boga. allons parler parlant d'Israël après la délivrance d'Égypte. Tulisemezea kupitia Israeli mfumo Comment ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. na kama wakajikuta bali Et comment mkubwa. ils se sont agités devant la grande montagne de la mer Rouge. Na kama wakati makubwa ya bali mkunda. Alléluia. Amen. Mais Dieu Lakini Mungu les a rassurés. akawahakikishia. Dieu Mungu a anéanti les ennemis. akaangusha Dieu wadui. les a délivrés. Mungu akaokoa. Nous avons montré comment Dieu, Tunaonyesha namna kale Mungu au travers de l'ange, hata kupitia malaika. l'ange qui était devant eux, qui marchait devant eux. Malaika wanaanza kutembea mbele yao. Lorsque l'adversité s'est approchée, Wakati wajua wakakaribia. lorsque Pharaon, Wakati ses Pharaon, cavaliers, ses chars, wa magari ses chevaux, yake, tous ces gens, toute son armée, ils se sont approchés. Jeshi yake yote ikakaribia. L'ange qui était devant, Malaika wanakuja mbele. avec la colonne de nuée, Na nguzo. l'ange a quitté la position de devant Malaika katoka pour mbele. se retrouver derrière. Ja kujikuta nyuma. En quelque sorte, Mnamo ingine mettre une séparation kuweka entre achanisho Israël et les Égyptiens. pamoja na Waisraeli na C'est Wamisri. même de la colonne de nuée. Moja na Qui nguzo. était devant. Nguzo Il a mbele quitté la position de devant. ilikuwa akiwa Il s'est mbele. retrouvé derrière. Ikajikuta nyuma. Et en se retrouvant Na derrière, kujikuta nyuma. elle joue deux rôles différents. Inacheza makazi La mbili. colonne de nuée, Nguzo pour Israël qui était devant, ndio Israeli ilikuwa elle mbele. les éclairait. Inaanza Et kuangazia. pour les Égyptiens qui étaient derrière, Kwa Misri walikuwa nyuma. elle s'est constituée en ténèbres. Ilionekana kama En giza. d'autres termes, Namna vous ingine pouvez rien voir. au kuweza kuona kitu. Dieu, Mungu quand vous êtes avec lui, wakati unakuwa il est naye capable de tout. anakuwa na uwezaji wa kufanya Amen. yote. Alléluia. Amen. Nous aujourd'hui, Sisi leo nous leo pouvons vivre beaucoup de choses. tunaweza kuishi vitu Tout ce mengi. qui est dit là, Yote tunasema ça nous pale concerne. na Si tutazamia c'était seulement par la puissance, kama ilikuwa tu kwa si uwezo, c'était seulement par la force, kama ilikuwa tu kwa nguvu, David n'aurait jamais, Daudi asikuweze kamwe kumuina Goliathi. jamais, Kamwe, jamais. kamwe. La preuve est que il a La connaissance. quand on a voulu lui donner les armes, Wakati alipenda kumpatia on a masilaha, voulu lui donner tout ce qu'on pouvait lui donner. wampatie makaratasi. David dit non. Daudi akasema hapana. Lui a fait quoi? Akafanya nini? Il dit au nom de l'Éternel. Akasema kwa jina la milele. Au nom de Kwa l'Éternel. jina la milele. Alléluia. Amen. Au nom de l'Éternel. Kwa jina la milele. Au nom de Kwa l'Éternel. jina la milele. Le psaume 20 Zaburi nous 12 dit ceci. inasema hivi. Ceci Inasema hivi. s'appuie sur leurs chars. Wengine wanategamia magari yao. Ceux-là Wale wengine sur leurs cavaliers. wa kinara yao Sur leurs chevaux. kwa manafsi manafasi yao. Lakini sisi Nous invoquons l'Éternel. tunaita Bwana. Nous invoquons l'Éternel. Tunaita Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa kati ya Bwana. Si nous sommes nés de nouveau, Kama tunazaliwa upya. si nous sommes nés de nouveau, Kama tunazaliwa upya. nous aujourd'hui, Kwa sisi leo la Bible dit, Biblia inasema Jésus a dit à Nicodème, Yesu anasema na Nikodemo, parce que nous avons véritablement besoin de l'Esprit. kwa sababu tunahitajiwa kwa kweli na roho. Jésus a dit à Nicodème, Yesu anasema na Nikodemo, si un homme est né de nouveau, kama mtu ashizaliwa upya il ne peut voir le royaume de Dieu. ashiwezi kuona ufalme wa mbingu. Même s'il fait 40 ans dans l'église. Na hata afanya miaka 10 mkanisa, S'il n'est jamais né de nouveau, lakini kama ashazaliwa upya il ne pourra jamais voir le royaume de Dieu. ashitaona ufalme wa Mungu. Qu'est-ce qui fait que généralement dans l'église il y a encore des problèmes? Mimi nafanya kwa kwamba ndani ya kanisa kuna pia magumu. Alléluia. Amen. Dieu, au travers de la nouvelle naissance, Dieu veut que nous devenions des hommes spirituels. Kupitia uzaliwa kwa Mungu anapenda tupate kuwa watu wa kiroho. Des hommes qui ont reçu l'esprit, Watu wakapokea roho, qui sont remplis de l'esprit, wenye kujaza na qui roho, se laissent conduire par l'esprit. wanajaza kuongoziwa na roho. C'est pourquoi Najua kwa maana l'apôtre Paul écrivant aux Galates, Mtume Paulo anaandika kwa Galatio, anaanza kuelezea on ne peut plus marcher selon la chair. haibidi mtembee kufuatana na On mwili, doit marcher selon l'esprit. lakini mtembee kufuatana na roho. Et faisant allusion aux œuvres de l'esprit. Na kutazamia hali ya Les roho. œuvres de l'esprit, c'est quoi? Matendo ya roho C'est napenda. l'amour, Napenda mapendo.
le premier élément d'amour. Hali ya kwanza ni mapenzi. Ça ne peut pas se comprendre. Haiwezi kuchelewa. Comment ceux-là qui se disent enfants de Dieu Wale wanasema watoto wa Mungu peuvent manquer l'amour. wanaweza kukosa mapendo. Alléluia. Amen. Comment les gens peuvent avoir de la haine? Naona kana watu wanaweza kuwa na chuki. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu avec un esprit de Dieu, na roho ya Mungu qui a la haine, iko na chuki. c'est inconcevable. Haiwezekani. Alléluia. Amen. Tu trahis ton frère. Naona kana unaweza kuchukia dada yako. Haiwezekani. Quel est cet esprit que tu as? Est-ce que Ndio tu as tunaongea l'esprit de naye. Dieu? Kwa ukweli roho ya Bwana Nous pouvons nous poser la question. tunaweza kujiswali. L'esprit de Dieu, c'est la joie. Roho ya Bwana ni furaha. L'esprit de Dieu, c'est la paix. Roho ya Bwana ni Ceux qui procurent la paix. heri wale wanaleta Là, ils seront salama. appelés qui? Kwa sababu wataitwa nani? Fils de Dieu. Watoto wa Mungu. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Tunakuwa na salama na watu wote. Alléluia. Amen. Tu es en paix avec tout le monde. Tunakuwa na salama na watu Il wote. dit, autant que cela dépend de vous. Kama vile inamiangalilia, Autant que cela dépend de vous. kama vile inamiangalilia Faites tous vos efforts. kufanya manguvu yenu Pour être yote avec tout le monde. kukuwa na salama na watu wote. Dans nos cœurs, là. Ndani ya moyo wetu. Comment sont nos cœurs? Mioyo tunakuwa namna gani? Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes au début de l'année. Wapendwa, tunakuwa kwa Nous mwanzo wa voulons vivre mwaka. de grandes choses. Tunapenda kuishi Nous vitu revenons vikubwa. à Dieu. Turudilie Mungu. Dieu reviendra à nous. Na Mungu Nous ataturudilia. allons voir la gloire de Dieu. Tutaona utukufu wa Mungu. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, Roho ya nous Bwana en avons besoin. tunahitajia. C'est un esprit saint. Inakuwa ni Roho Mtakatifu. C'est un esprit saint Ni Roho Mtakatifu. qui ne peut habiter que dans un corps saint. Inaweza kukala mpaka mwili mtakatifu. Na Biblia inasema Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de Dieu? eti amwelewe mwili yenu inakuwa ni hekalu la Roho Et que Mtakatifu. vous ne vous appartenez plus vous-même. Na hamuna tena benu. Nous sommes devenus, nous avons lu ça au travers de certains textes le vendredi. Tulisoma Nous mkazikani. sommes devenus les domaines de Dieu. Tunakuwa hekalu ya Nous Mungu. sommes devenus les sanctuaires de Dieu. Tunakuwa nafasi Nous matakatifu sommes ya Mungu. devenus une propriété de Dieu. Tunakuwa viumbe Il n'y vya a Mungu. plus de vie privée. Hakuna maisha ya upekee. Il n'y a pas de vie privée. Hakuna maisha ya upekee. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vie privée. Hakuna maisha ya Le upekee. corps là, Mwili yetu c'est pour Christ. inakuwa ya Mungu. Nous appartenons à Dieu. Tunakuwa kwa Mungu. À nous de nous examiner. Kwa hiyo kujitazamia. Est-ce que nous sommes véritablement en Dieu? Eti tunakuwa ukweli ndani ya Mungu, kweli wala hapana. Alléluia. Amen. Pour terminer, Tunataka kumaliza. nous voulons lire le texte d'Ésaïe Tunapenda kusoma msomo Isaya 43. 43. Ésaïe 43. Isaya 43. Ésaïe 43. Isaya 43. Nous allons voir Tutaona ce que Dieu nous parle. De Dieu quoi anatuelezea. Ésaïe 43. Isaya 43. Nous lisons Tunasoma à partir du verset 10. kwa sura ya 10, kwa mstari ya 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Quand on dit vous là, nous tous Kama anasema wewe na sisi wote nous sommes les témoins. tunakuwa washuhuda. C'est pourquoi dans Acte 1, oui, qu'il est dit, Tunachoka maana mtendo anasema recevrez quoi? Une utapokea puissance. uwezo Quand le Saint-Esprit kwa Saint-Esprit sababu Roho viendra sur Mtakatifu vous, kumshukia juu yenu. vous serez mes témoins. Mtakuwa washuhuda wangu. Vous serez mes témoins où? Mtakuwa washuhuda wangu À wapi? Jérusalem, Kwenye Yerusalemu, dans toute la Judée, Uyuda yote, dans la Samarie, Msamaria et jusqu'aux extrémités. na hata kuma mwisho. Nous sommes appelés à être des témoins. Tunaitwa kuwa À washuhuda, être chrétiens. kuwa Wakristo, Non seulement à l'église, hapana tu kanisani, même en dehors de l'église. na hata nje ya Nous kanisa. sommes appelés à montrer que nous sommes chrétiens. Inabidi tuoneshe tunakuwa Témoins Wakristo de Christ. na tunakuwa Dans washuhuda wa nos Kristo familles, dans nos maisons. ndani ya majamaa Nous yetu na devons manyumba avoir yetu. une conduite digne d'un enfant de Dieu. Tukuwe na mwenendo inastahili kwa mtoto wa Une Mungu, conduite digne d'un chrétien. mwenendo inastahili kwa Mkristo. Alléluia. Amen. Montrer que nous sommes véritablement témoins de Christ. Muoneshe kwa kweli tunakuwa washuhuda wa Au milieu Kristo de travail. kati ya kazi, Au milieu de travail. nafasi ya kazi. On doit pas être seulement chrétien à l'église. Tusipokuwa Wakristo Et kwa là, kanisani dehors, on est confondu avec les païens. na nje wanatufananisha na Non, wapagano. non, 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 ce n'est pas cela que Dieu nous appelle. Haina kwa ile Mungu anatuita. Nous devons montrer Inabidi tuoneshe dehors nje que nous sommes chrétiens. tunakuwa Wakristo Et que les gens réalisent, na watu watambue là où ils font des choses anormales, qu'ils trouvent que vous n'êtes pas là. pale Pourquoi wanatimiza vitu vibaya moyo nous, mwako. dehors, nous faisons la même histoire que les païens? Hatuwezi kuwa nje tunafanya mshumaa na wapagano, haiwezekani. Alléluia. Ce n'est pas normal. Haiwezekani. Nous faisons même la honte de Dieu. Tunafanya aya ya Il y a Mungu. même des gens. Tunakuwa na watu Dans ce milieu-là, de dehors, fasi ile ya quand ils nje apprennent que tel est là, kama wanafungule mtu fulani, lui aussi il prie chez vous. yeye pia anaomba kwenu. Lui aussi il est chrétien. Yeye pia anakuwa Mkristo. Vous n'avez jamais entendu des choses comme Eti ça. amashia kabisa vile. Lui aussi il est chrétien. Na yeye anakuwa Mkristo. Et quand on vous pose une telle question, Non, quand ça vous les savez avis. que c'est votre frère ou c'est votre sœur. Na mnajua ni ndugu yenu wala dada Vous yenu. réagirez comment? Tenda je? Bien aimés, ne faisons pas la honte de Dieu. Wapenda tusifanye aya ya Mungu. Dieu voit tout.
Mungu anajua vitu yote. Dieu connaît tout. Mungu anajua vitu yote. Nous sommes dans le monde. Tunakuwa katika dunia. Nous ne sommes pas du monde. Lakini hatuna watu wa dunia. Amen. Amen. Nous devons faire la différence. Tufanye achalisho. Nous devons faire une distinction. Tuweke achalisho. Quand nous allons faire une distinction, wakati tuweka achalisho, Dieu aussi va nous distinguer. Mungu pia ataweka achalisho ndani Quand yetu. nous allons faire une distinction, wakati tuweka achalisho, Dieu aussi va nous distinguer. Mungu pia ataweka achalisho. Je répète. Narudia. Quand nous allons faire une distinction, wakati tuweka Dieu achalisho, aussi va nous distinguer. Mungu pia ataweka achalisho. Et quand nous serons distingués, na wakati Mungu atafanya achalisho, unajua roho Mungu, comme ça a été le cas avec Zorobabel, kama vile kwa pamoja na Zorobabeli, Dieu il te réveille. inakuwa inakulamusha. Quand il te réveille, wakati inakulamusha, il vient en toi, kwa sababu inakuwa ndani mwako, comme Dieu te oint. na vile Mungu anakutia upako. wakati Mungu anakupatia upako, Il communique, il te donne anakutambukizia na kupatia ce qu'il faut. yote inastahili. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, kwa sababu wa Korinto sura ya il y a 12 une diversité de dons, kuna kwa mazawadi mais mengi, le même esprit. lakini roho moja, C'est le même esprit ni roho moja qui moja donne à celui-ci tel don, inapatia kwa ule na à ule tel zawadi autre fulani, tel ou tel don. na kwa fulani mwingine zawadi nyingine. Jamais le même don comme notre frère ici. Sitakuweka zawadi moja moja kama ndugu wote, Jamais. kamwe Jamais. kamwe. Et ce qu'il fait comme travail là, Yeye anafanya kama kazi, si moi je sais le faire ici, Comment comme il a fait la fin? je viens à faire. mtacheka kama mpaka mwisho. Alléluia. Amen. Je suis tellement incapable. Siwezi kuitimiza, C'est pourquoi dans ce qu'il fait là, ndio kwa maana faida je dois natimiza le respecter. na mheshimia. Alléluia. Amen. Je dois le respecter. Na mheshimia. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, Amen. c'est lui qui fait tout. Quand il te réveille, wakati nakulamusha, Te oint. inakutia et upako, lorsqu'il te oint, na wakati c'est nakupatia pour upako, te pousser à des actions. ndio kusukuma kutendo. Zorobabel, Zorobabeli, Josué, ils étaient appelés à agir, Yoshua aliita kutenda, à rebâtir la maison. kujenga nyumba. Et c'est pourquoi Dieu pouvait même les rassurer. Ndio kwa maana Mungu alikumhakikishia, Parce que la montagne sera aplanie. kwa sababu mlima kitashtushwa chini, Il posera la pierre au milieu des acclamations. ataweka jiwe katikati ya mashangwe. Grâce, grâce pour elle. Neema Et neema que kwao. ceux qui méprisaient le faible commencement Wale walisema vibaya kwa mwanzo wa udhaifu, se réjouiront de voir le niveau watafurahikia kuona hatua avec laquelle l'œuvre va atteindre. ile hali Et ya que ce soit mateso le blé de kufikisha, Zorobabel qui va achever l'œuvre. na ni mikono ya Zorobabeli Quand Dieu itamaliza a kazi. choisi, Wakati Mungu anakuchakula, il va t'utiliser pour que la mission soit accomplie et qu'elle soit accomplie complètement. atakutumia ili kazi ipate kumalizika kwa utele. Alléluia. Amen. Ésaïe 43. Isaya 43. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. Alors, verset 13. Twende kwa mstari wa 13. J'ai suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? C'est Dieu qui parle. Lakini Mungu anasema, Et pour terminer le verset 10, ndio kumaliza, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, tazameni, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne tafanya kitu mpya kila kitu kufika. Ne la connaîtrez-vous pas? Hamtaifahamu. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Ainsi de suite. Bien-aimé, Wapendwa, quel que soit le désert que tu es en train de traverser, ingawa jambo linapitisha, la bonne nouvelle est que quand tu reviens à Dieu, habari njema, wakati unapomtilia Mungu, Dieu va créer un chemin. Mungu atapasula njia. Quelle que soit la montagne, Ingawa milima, la montagne sera aplanie. mlima itashusha chini. Alléluia. Amen. Quel que soit les rocs, Ingawa mwamba, là où les hommes ne peuvent pas fendre, pale watu hawezi Dieu kuipasula, va le fendre. lakini Mungu ataipasula, Jésus a payé le prix pour cela. kwa sababu Yesu akalipa bei Quels juu que ya soient hili. les liens, Na ingawa les mafungo, liens seront déliés au nom de Jésus. mafungo itanguka mjina la Quelles que Yesu. soient les chaînes, Ingawa minyololo, les chaînes sont brisées au nom de mbele Jésus. inavunjwa mjina Comme la Yesu ce que Dieu Kristo. avait dit à Cyrus, Kama ile Bwana akasema kwa Sairu, quand il parle de son web Cyrus, wakati anasema mpakali wake Kiro, et Dieu parle comment les nations, il allait anéantir les na nations. Mungu anasema wakati atatemesha mataifa, atatetemesha mataifa. Dieu parle comment il allait rompre les portes des reins. Mungu anasema atavunja milango ya Dieu chuma. parle comment il allait briser même les verrous de fer. Ndio kana atavunja milango ya chuma. devant Dieu. Hakuna kitu kinachomia Mungu. Jusqu'à dire, Na mpaka mkusema je t'apporterai, je te donnerai même les trésors cachés. takupatia Des richesses mazawadi yenye kufuchama, des trésors cachés. mazawadi yenye kufuchama, Des richesses enfouies. mali ya chini. Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit. Mungu ni yule Mungu anajibia. Quand tu es sur le chemin de Dieu, te donnera tout. Wakati unakupatia Mungu atakupatia Il va yote. te surprendre. Mungu atakushangazwa. Alléluia.
Amen. Cette année, Hii mwaka aucune montagne ne va résister devant toi si tu es avec le Seigneur. hakuna mlima itakusimamia kama unakuwa na Même Bwana. la stérilité, Na hata utasa elle sera elle-même surprise. itashangaza wewe peke yake. Alléluia. Amen. Toutes sortes de blocages vont sauter. Mifungo yote itatoka. Les montagnes vont sauter comme des béliers. Milima yote italuka Et des collines comme des agneaux. na milima kama C'est la kondoo. parole de Dieu qui le dit. Ni neno la Bwana linasema Montagne. milima Qu'est-ce qui a fait que tu puisses sauter comme des nini béliers? ilifanya uruke kama Qu'est-ce kondoo? qui a fait que collines tu sautes comme des Nini agneaux? ilifanya uruke kama kondoo? À cause de l'Esprit de l'Éternel. Kupitia roho ya Bwana, À cause de la parole de l'Éternel. kupitia neno la Parce que Bwana, l'Éternel a parlé. kwa sababu Bwana akasema. Incline-nous en prière. Tuiname maombi. Naoni mwangu sasa jua lake la rehema. Prie, demande à Dieu. Et ça, je pense que ça nous concerne tous. Nous allons tous vous demander à Dieu que le Seigneur nous aide. Kwa Mungu Bwana apate kusaidia. Que l'Esprit de Dieu nous aide à revenir à Dieu. Roho ya Bwana itusaidie turudilie kwa Mungu. Que nous puissions abandonner nos mauvaises conduites. Tuache njia mbaya, Que nous mwenendo puissions mbaya. abandonner nos mauvaises actions. Tuache matendo yetu mabaya. Des choses qui nous éloignent de la présence de Vile vitu Dieu. vinatuendesha mbali ya uwepo wa Des Mungu. choses qui font que l'Esprit de Dieu est éloigné de nous. Vile vitu vinafanya kwamba roho ya Bwana iende mbali na Même sisi. si Dieu est aware, Na hata Mungu anakutia upako. mais l'Esprit peut se retirer. Lakini roho inaweza kutoka. Saül a été loin. Sauli akapakalia mafuta. Saül a été loin. Sauli akapakalia mafuta. À cause de la désobéissance, Lakini kupitia kutokutii, la Bible dit l'Esprit s'est retiré de Saül. Biblia ikasema roho ikatoka ndani ya Dieu Sauli. a choisi quelqu'un d'autre, David, pour le oindre. Na Mungu akachakula Daudi juu ya kupakala mafuta. Ne pensez pas que par le fait d'être à l'église ou dire que nous sommes chrétiens, nous sommes déjà arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Usidhania kwamba kujikuta kanisa unasema niko La Mkristo nafika. sanctification est un processus. Utakaso inakuwa ni C'est mwenendo. un processus Inakuwa ni qui mwenendo. doit nous amener à la stature parfaite de Jésus-Christ. Itupeleke mwatua vizuri ya Est-ce que Yesu nous sommes Kristo. vraiment à la stature parfaite de Jésus? Eti tunakuwa mwatua Est-ce que nous ressemblons à Jésus? eti tunafanana kwa Yesu. Niko hapa niguse. Prépare ton cœur devant Dieu. Demande à l'Esprit de t'aider. Baba kwa roho ya Bwana Que cette nisaidie. année, que cette année, Nitulie Mungu kwa hii mwaka. que tu ne sois plus la même personne, que les choses changent. Usiwe mtu mmoja mmoja, vitu vibadilike. Quand tu vas changer, Wakati tunabadilika, tu vas vivre aussi de nouvelles choses. tutaishi vitu vya sasa. Quand tu vas décider d'abandonner certaines choses, Wakati tunachukua mpango wakati vitu tu fulani, vas vivre aussi de nouvelles bénédictions. tutaishi mabaraka sasa. Quand tu vas décider de changer de conduite et de comportement, Wakati tutachukua mpango wa kubadilisha les mwenendo, choses que tu ne pouvais pas avoir hier, tu les auras. vile vitu hawezi kuwa navyo jana Les avantages utavipokea. que tu ne pouvais pas gagner hier, tu vas les gagner aujourd'hui. Mafaida ya kuweza kupokea jana Au nom de utavipokea Jésus, leo. je déclare au nom de Jésus. Naitangaza mu jina la Yesu. Moyo wangu wazi. J'invite le pasteur à venir prier pour nous. Nakaribisha Mungu zetu kutuombea. Wangu wazi. Niko hapa niguse Bwana, moyo wangu wazi. Nous allons prier, suivant les messages, Tukifuata ujumbe, demander que l'Esprit de Dieu soit répandu sur nous. kumwomba Roho wa Mungu amwangike juu C'est yetu. une promesse de Dieu Ni ahadi ya Mungu tirée du livre prophétique de Joël. yenye kutoshwa mu barua ya Dieu unabii dit ya dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. inaandikwa nyakati za mwisho, nitamwaga Roho wangu kwa mwili Vos wote. fils et vos filles prophétiseront. Wana wenu wanawake na wanaume Les watatabiri, jeunes gens auront des visions. vijana wenu wataona maono, Vos vieillards auront des songes. wazee wenu watalota mandoto. Même sur mes serviteurs et mes servantes, Hapa watumishi na vijakazi wangu je répandrai de mon esprit. nitamwaga Roho wangu. Seigneur, je viens avec ton église au devant de toi. À la suite du thème de l'année et du message que nous venons de recevoir ce matin, je te prie, Père, d'accomplir ta parole. Tu as dit, tu répandras de ton esprit. Voici les temps favorables, voici les moments favorables. Nous avons faim, nous avons soif de ton esprit. Ouais,
cette église de ton huile sainte. Réveille ceux qui étaient endormis. Réveille les roues, afin que par ton esprit, nous puissions accomplir de grandes choses. Saint-Esprit, prends-nous en charge de maintenant, et que toutes les promesses liées à l'action du Saint-Esprit dans l'église s'accomplissent. Que nous puissions accomplir des miracles, des signes prodiges, parce que tu es un Dieu des miracles. Glorifie-toi, Père, dans la vie, dans chaque membre de cette église. Je te le demande et prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer pour ce soir? Si vous êtes là et que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, tout ce dont on a parlé, ça ne vous concerne. Alléluia. Le premier palier, donne ta vie au Seigneur Jésus. Alors il pourra répandre son esprit sur toi. Si jusque-là tu n'as pas encore été baptisé conformément aux Saintes Écritures, décide dès aujourd'hui de faire inscrire pour la session prochaine des baptêmes, afin que tout ce dont on nous a parlé ici, tu peux déplacer les montagnes, déraciner les sycomores, accomplir signes, prodiges et miracles. Toutes ces choses ne peuvent s'accomplir que par la puissance du Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons passer à la table du Seigneur. Je ne serai pas très long, le temps est avancé. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. À partir du 17e verset. Matthieu 26. À partir du 17e verset. On ne va pas tout lire, c'est de 17 à 30. Je vais lire en kangourou. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez dans la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Ça, c'était la Pâque juive qui nous rappelle la délivrance des Israélites du pays de l'Égypte. Après 4 siècles d'esclavage, alors Dieu leur avait donné un mémorial, la Pâque, pour qu'ils se souviennent de toutes les souffrances qu'ils ont endurées pendant 4 siècles et la délivrance que Dieu a opérée. Ils sont sortis de l'Égypte à main levée. Mais ce jour-là, quand Jésus avait demandé qu'ils célèbrent la Pâque, il avait encore un autre plan derrière. Nous sommes au 26e verset. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péché. À partir de ce moment-là, à partir du verset 26, Jésus venait d'instituer la Sainte Seine. Ce n'est plus la Pâque juive. Cette fois-ci, il s'est substitué à l'agneau de la Pâque.
Hapa aliweka Sara mwana kondoo wa Pasaka. Quand Jésus dit prenez et mangez, ceci est mon corps. Wakati Yesu anasema twaeni mkule, hii ni mwili wangu. Le pain bien sûr n'est pas le corps du Christ. Ndiyo mkate aina mwili wa Kristo. Il était vivant pendant qu'il parlait, les gens n'allaient pas commencer à couper un morceau sur lui. Bali alikuwa anasema hii maneno, alikuwa mzima, kwa na watu waanze kumtukuna minofu beko na pepeta. Dans certaines plateformes religieuses, dini ingine ya makanisa on dit à partir du moment où unashika tu ngengele ya anasema kuanzia pale tunashikia banapika kengele, les pains se transforment à la chair. Ni kusema mkate mpaka pale inabadilika na kwa des anthropophages. Nous en sommes les tunaanza kula nyama minofu ya watu. Et la coupe de vin se transforme en sang. Mpaka pale kikombe kinageuka inakuwa na hiyo mvinyo. Nous ne sommes pas des vampires. Hatuna bakumaji Nous ne badamu. sommes pas des sanguinaires. Si hatuna bakumba Nous ne sommes pas des anthropophages. Hatuna batu bakubebeta minofu ya watu. Pour nous c'est un symbole. Sisi kwetu ni alama. Nous nous rappelons que nous étions esclaves. Esclaves du péché. Esclaves de l'alcool. Esclaves de la fumée, de la cigarette. Et Dieu nous a délivrés de toutes ces choses. Au travers des sacrifices que Jésus a accomplis à la croix. À la croix, Jésus a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Le mot scène signifie le repas du soir. Je bénis Dieu parce que tout le mois nous célébrons la Sainte Seine de la nuit. C'est un repas du soir. Alors le Seigneur a célébré ce jour-là la nuit. Et c'est un signe et un sceau de la grâce de Dieu. Vous qui êtes invités à ce repas, sachez qu'au travers ces cérémoniales, Christ met un cachet sur vous. Il y a un sceau d'appartenance. Nous communions avec lui. Nous entrons en intimité avec lui. Nous devenons un comme il est un avec son Père. Il est dit très bien dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 56. C'est lui qui mange ma chair. C'est lui qui boit mon sang. Demeure en moi et je demeure en lui. Au travers ces cérémoniales, au travers ces symboliques, au travers ces souvenirs, nous voulons faire un avec notre Seigneur. Mais il s'est passé une chose. Ce jour-là, entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, nous sommes dans l'évangile selon Jean chapitre 13e. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Nous sommes au verset 2e de Jean 13. Pendant le souper. Le souper, c'est le repas du soir. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus qui savait ce que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de la table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alléluia. Amen. Et Judas également était là. Le verset 27 dit ceci, en 25. Et ses disciples s'étant penchés sous la poitrine de Jésus lui dit, qui est celui qui devait les livrer? Jésus lui dit, c'est lui à qui je donnerai les morceaux trempés.
Ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Ça, c'était pendant qu'il célébrait encore la Pâque juive. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. J'aimerais souligner le fait de participer à la table du Seigneur indignement. Cette table est une table de bénédiction. Mais pour s'y approcher, il faut se préparer. Judas n'était pas bien préparé ce jour. Dès que le morceau de pain fut entré, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Le verset 30. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir et il était nuit. Et lorsque Jésus fut sorti, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié avec lui. Alléluia. Amen. La Sainte Seine nous rappelle que Jésus est mort pour nos péchés. Et qu'il est ressuscité pour notre justification. Romains 4:25. Le pain, comme ce sont de l'église, ça c'est l'intention des nouveaux baptisés. Il y a 2 semaines qu'on les a baptisés. Le pain est le signe du corps du Christ. C'est un symbole. Christ qui a été meurtri à cause de nos péchés. Mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et ça, Dieu manifeste son amour envers. 2 Corinthiens 7:14 dit l'amour de Christ nous presse. Si un seul est mort pour tous, tous donc nous sommes morts. En fait, le vieil homme doit mourir. Celui qui est sorti de l'Égypte, celui qui est sorti du monde, avec les souillures du monde. C'est pourquoi Jésus les a lavé les pieds. Les souillures du monde. C'est une table sainte. Et tous ceux qui s'y approchent vont rechercher la sanctification, sans laquelle vous ne pouvez pas faire un avec le Seigneur. Dieu est saint. Il nous appelle à la sanctification. Donc l'amour de Christ nous presse. Un seul est mort pour tous. Tous donc nous sommes morts. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Seigneur. Est-ce que tu vis pour le Seigneur? Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore sans force. Lorsque nous étions encore dans les péchés, Christ est mort pour nous. Romains 5:8, ce sont des versets que vous connaissez par cœur. Alors, le vin est le signe, symbole du sang, qui nous rappelle que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et si Dieu nous a pardonné, pendant que nous étions en plein dans les péchés, il nous exhorte également à nous pardonner les uns les autres. Vous ne pouvez pas approcher de cette table si vous n'avez pas en vous l'esprit de pardon. Si vous ne pardonnez pas aux autres vos offenses, leurs offenses, vous vous fermez également votre propre porte de pardon. Dieu ne vous pardonnera pas. Or, tous ont été enfermés dans le vocable du péché. Tous ont péché privés de la gloire. Alors si vous ne pardonnez pas à quelqu'un, vous-même vous ne vous pardonnez pas. Vous ne recevez pas de pardon. Vous ne diffondez pas pardon et amour. Amen. Et cette table ici, que nous avons été pardonnés par le Seigneur. Sans effusion de sang, pas de pardon.
Bila kumwandika kwa damu hakuna usalama. Alors, à travers ces sacrements, Kupitia ile alama qui est la Sainte Seine, ya meza takatifu, nous voulons que Dieu fortifie la foi de chacun de nous. tunapenda Mungu atie nguvu kwa imani Que yetu. toutes les promesses de Dieu deviennent oui et amen. Mahali yote ya Mungu ikuwe ndio na amina. Parce que nous n'avons qu'un seul médiateur, Sababu tuko na mpatanishi mmoja tu, Jésus-Christ homme, Yesu Kristo mtu, médiateur d'une alliance plus excellente, mpatanishi kwa agano moja hadamani, établi sur les meilleures promesses. mwenye kuikaribishwa pa mahali. Vous voulez que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie? Ukitaka mahali ya Mungu itimilike pa maisha yako, Approchez-vous dignement karibia mwenye de kustahili. cette table que le Seigneur a dressée. Na hii meza Bwana alitukazi. Celui qui a préparé cette table, c'est Jésus lui-même. Ule alitayarisha hii meza ni Yesu Ce mwenyewe. ne sont pas les diacres qui ont préparé. Et Aïna ils ont Mashi Mashi. seulement à l'ordre. Bo banatimiza tu mapasho. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui vous invite à cette table. Na ni yeye alinikaribisha Et il kuiweza. veut communier avec vous. Il veut communier avec Anapenda kushiriki na wewe pamoja. vous. Est-ce que vous vous sentez digne de vous approcher de lui? Unajisikia uko huru na mwenye kustahili. Nous allons prendre une minute de méditation, d'introspection. Utabeba hapo dakika moja tu Savoir ya quel est notre état d'âme. Nous kulichunguza approchons. kujua hali ya nafsi yetu. Et si jusqu'à présent vous avez une conscience surchargée, Kama mpaka hapa dhamiri yako ingali mzito, il dit déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, anasema mulete kwangu mizigo yenu, car je prends soin de vous. maana namisaidia. Alléluia. Amina. J'invite la commission de la Sainte Seine. Nakaribisha kikundi cha Nos bashimashi frères à pouvoir s'approcher autour de la na table. mzee naye akaribie. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11e, Tuko mwa Korinto wa kwanza sura ya 11 verset 23. mstari wa 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, Nilipokea tokea Bwana ili niwafundisha c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré. ile Bwana Yesu ile siku aliyotolewa Il prit du pain. akabeba mkate, Et après avoir rendu grâce, kisha il kushukuru a rompu et dit, akauvuta, ceci est mon corps hii ni mwili wangu qui est rompu pour vous. uliovunjika kwa ajili yenu, Faites ceci en mémoire de moi. fanyeni hivi kwa kunikumbuka. De même, après avoir soupé, Kisha akula, prit la coupe akabeba kikombe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. akisema, kikombe hiki ni agano jipya. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boivez. Fanyeni hivi kila mara mtakapokunywa Car chakula, toutes les fois que vous mangez ce pain, kila mara mtakula hii mkate, toutes les fois que vous buvez cette coupe, kila mara mnakula kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur natangaza kifo cha Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. mpaka atakapokuja. C'est pourquoi Ndio kwa maana c'est lui yeye ule qui mangera anayekula le pain mkate huu boira la coupe du Seigneur wala kunywa kikombe cha Bwana indignement bila kustahili, sera coupable atahukumiwa envers le corps kwa ajili ya mwili wake et le sang du Seigneur. na damu ya Bwana. Que chacun donc s'éprouve soi-même, Kumbe kila mmoja jichunguze ainsi qu'il mange et boive na kula kunywe la coupe. kikombe, Car celui qui boit, maana ule anayekunywa celui qui mange, ule anakula sans discerner le corps du Seigneur, bila kuchunguza mwili wa Bwana, mange anakula et boit na kunywa un jugement hukumu contre lui-même. kwa ajili yake mwenyewe. Je peux donner le micro au docteur Richard va venir. Atampacha mzee Richard